Ce matin, nous allons parler le mystère de Christ, le mystère de Dieu. Donc, on va lire Éphésiens. On va lire Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Notamment le verset concernant le mystère de Dieu. Donc, on va essayer d'aller au maximum dans le temps, minimum dans le temps, maximum dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 1er, verset 9, dit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Extraordinaire. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, chrétien, tu ne dois pas être ignorant concernant le mystère de la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous a fait connaître. Et la Bible dit que c'est l'Esprit qui nous le révèle. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi le mystère de sa volonté? Nous allons lire, comprendre un peu plus concernant ce mystère. Nous allons progresser dans Colossiens. Colossiens, le chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 1er, il nous dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. À savoir, Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère de sa volonté, c'est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. N'est-ce pas? Donc là, nous voyons que le mystère de sa volonté, c'est Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc Christ. Nous pouvons dire que, oui, Jésus-Christ, maintenant nous connaissons Jésus-Christ. C'est le Dieu incarné. C'est Jésus-Christ, homme qui a vécu 33 ans et demi sur la terre, qui est mort, et qui a souffert, qui est mort et ressuscité, et maintenant qui est assis au ciel, et qu'on attend ce retour. Voilà, je connais le mystère de Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Mais ça, c'est une partie. Vous savez, le mystère de Christ ne s'arrête pas avec l'incarnation, ne s'arrête pas avec la mort et la résurrection de Christ, et l'intronisation de Christ. Le mystère de Christ, c'est plus profond. N'est-ce pas? Le mystère de Christ, ce n'est pas le Christ individualiste. Parce que le Christ individualiste, nous le connaissons, il a vécu, nous connaissons toute son histoire. Mais nous ne sommes pas dans le Christ individualiste. Nous ne sommes pas dans le Christ incarné. Nous ne vivons pas dans le Christ incarné. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Jésus était homme sur la terre pendant ces 33 ans, nous n'étions pas en lui. Non. Vous voyez, il était le Fils unique de Dieu. Donc, nous n'étions pas en lui. Parce que ce n'était pas encore possible. Nous ne sommes pas dans le Christ incarné, individualiste. C'est pour ça l'apôtre Paul parle du mystère de Dieu. Parce que bien souvent, les gens ils connaissent l'histoire de Jésus, ils connaissent que Jésus c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est le Sauveur, qu'il est ressuscité, qu'il a versé son sang. Et maintenant, ils essayent d'avoir une vie agréable à Dieu par des pratiques légalistes, par une vie pieuse, une vie religieuse pieuse, de piété, en essayant de faire le bien, en évitant le mal, en avoir un beau comportement. Mais c'est pas ça. Christ, c'est pas ça. N'est-ce pas? Nous mourrons avec le Christ individualiste. Jésus-Christ est venu, il était venu pour mourir. Le Christ incarné est venu pour mourir. Le Christ de l'incarnation est venu pour mourir. N'est-ce pas? Et Dieu nous a mis, nous sommes, avec Christ incarné, nous mourrons. Parce que la Bible dit que Christ est notre mort. N'est-ce pas? Nous sommes morts avec Christ. Mais nous vivons dans le Christ ressuscité. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, nous sommes dans le Christ ressuscité.
Et le Christ ressuscité, ce n'est plus le Christ individualiste. N'est-ce pas? Le Christ ressuscité n'est plus le Christ individualiste. On va continuer. On va avancer. Donc nous avons lu que le mystère de Dieu, c'est le mystère de la volonté de Dieu, c'est Christ, n'est-ce pas? Donc en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant j'ai un verset là, je veux dire qu'est-ce que ça donne là. Dans Éphésiens chapitre 3. Donc on parle du mystère de Dieu. Mais tout cela c'est pour arriver au corps. Hein? Chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par qui? Par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voyez? Donc, la parole de Dieu nous dit, il parle du mystère de sa volonté, dans Éphésiens. Colossiens nous dit que le mystère de Dieu, c'est Christ. Et là, l'apôtre Paul nous dit qu'il a eu la révélation de comprendre le mystère de Dieu, c'est-à-dire que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse par l'Évangile, par Jésus-Christ. Vous voyez? Ce n'est pas le Christ individualiste. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15, et on va lire à partir du verset 14, pour bien vous montrer que maintenant, nous ne sommes pas dans le Christ individualiste, nous sommes dans le Christ collectif. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer quoi? En lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre dans un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Christ a créé en lui-même un nouvel homme, un homme collectif. Et ça, c'est le mystère de Christ, le mystère de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia, c'est merveilleux ça. Et il ne faut pas seulement que vous... Hein, mais il faut que vous saisissez cette révélation. Afin que c'est pas... Paul dit, c'est par révélation que j'ai connaissance de ce mystère. Quand vous avez la révélation de ce mystère, de cette connaissance, la vie chrétienne n'est plus pareille. Votre vie chrétienne doit être transformée, doit changer. C'est plus la petite routine le dimanche matin. Non, non, non. Là, ça passe de notre dimension. Donc nous voyons le mystère de sa volonté. Et deuxièmement, nous voyons que le mystère de la volonté de Dieu, c'est Christ. Et ensuite, Paul nous dit que le mystère qui vient de lui être révélé, c'est que le corps, que les Juifs et les païens sont co-héritiers, forment un même corps, un seul corps. N'est-ce pas? Et on va lire Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Et après, on va continuer. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul était prêt à donner sa vie pour l'Église, pour le corps de Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Annonce quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ça, c'est qui? Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir
Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. N'est-ce pas? Donc là, nous voyons, concernant le mystère de Dieu, concernant le plan de Dieu, concernant le dessein de Dieu, ça concerne Christ. Mais ce n'est pas le Christ individualiste. Parce que Dieu veut habiter parmi son peuple. Nous savons que dans le passé, il fallait un temple. Et Dieu habitait parmi les hommes dans un bâtiment construit de main d'homme, d'après le modèle céleste qui représente le ciel. N'est-ce pas? Nous avons vu que chaque fois que le peuple Israël devait partir en guerre, il fallait emmener l'arche du témoignage qui symbolisait la présence physique de Dieu. N'est-ce pas? Donc, Dieu a toujours voulu habiter. Il a dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. D'une manière tangible. Et pour cela, il l'a fait avec le temple, l'arche, il l'a fait avec Jésus. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Et l'empreinte de la personne de Dieu. N'est-ce pas? Donc, quand Jésus était sur la terre, il était l'expression de Dieu. Si quelqu'un dit, qui est Dieu? Quelqu'un dit, mais qui est Dieu? Bien souvent, on veut essayer d'avoir une image de Dieu. On veut essayer d'avoir saigné Dieu. On veut essayer de comprendre Dieu, parce que Dieu n'est pas facile à comprendre, frères et sœurs. Hein? Dieu n'est pas facile à comprendre. Si Dieu ne se révèle pas, personne ne peut le comprendre. Personne ne peut avoir accès à Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et que nul homme ne peut atteindre. Donc c'est pas facile. Et la Bible dit aussi que Dieu est infini et que Dieu remplit tout l'univers. Donc avoir une image de Dieu, c'est très compliqué. Nous qui sommes si limités, petite intelligence qui veut comprendre l'infini, impossible. Donc, Dieu a voulu se manifester à nous d'une manière physique et c'est au travers de son Fils, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, si tu veux connaître Dieu, il faut que tu connais Christ. La Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. En lui, c'est lui qui a créé toutes choses, en lui il crée toutes choses. N'est-ce pas? La Bible dit que en Christ habite toute la plénitude de la divinité. En lui, il y avait le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si tu veux connaître Dieu, c'est au travers de Christ. Christ a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Allez comprendre tout ça, avec l'intelligence humaine. Très difficile. Tu vois? Et un jour, un de ses apôtres, Philippe, a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vois? Donc, il était la manifestation de Dieu sur la terre. Son corps était là pour manifester Dieu, pour exprimer Dieu. N'est-ce pas? Et maintenant, celui qui veut connaître Christ. Il dit, oui, mais Dieu est en Christ. Et maintenant, si tu veux connaître Christ, pour connaître Dieu, il faut que tu connais l'Église. Il faut que tu connais l'Église. Parce que aujourd'hui, Dieu est dans l'Église. Christ est dans l'Église. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Compliqué tout ça? Non, pas compliqué, frères et sœurs. Dieu est en Christ, n'est-ce pas? Si tu veux connaître Dieu, il faut connaître Christ. Et si tu veux connaître Christ, il faut que tu sois dans l'Église pour connaître Christ. Si quelqu'un n'est pas dans l'Église, il ne peut pas connaître Christ.
Et pour connaître Christ, il nous faut connaître l'Église. Car c'est l'Église qui est le témoignage de Dieu sur la terre. C'est l'Église qui définit Dieu. C'est l'Église qui manifeste Christ. Et Christ est Dieu. N'est-ce pas? Seigneur Jésus, quand il est sur la terre, il a besoin d'un corps pour se manifester. Mais maintenant, il est parti, mais maintenant, il continue à se manifester. Mais comment il continue à se manifester? Au travers de son corps. Le Seigneur continue à parler, mais maintenant, il ne parle plus seulement avec le Christ individualiste, il parle dans le Christ collectif. C'est l'extension. L'Église, c'est l'extension de Christ. Un membre n'est pas ton corps. Un membre ne peut pas exprimer tout ce que tu es. Il faut l'ensemble de tes membres qui va exprimer ce que tu es. Et c'est le corps qui exprime Dieu. Une main, ta main ne peut pas exprimer ta personnalité, ce que tu es. C'est le corps tout entier qui doit s'exprimer, n'est-ce pas? Et c'est l'Église qui est le corps de Christ qui doit exprimer Christ. Pas seulement un membre individualiste. C'est pour ça que quand nous comprenons le corps, l'Église, la vie individualiste, terminée. Quand on se rassemble, on ne rassemble pas pour soi-même, pour ses intérêts personnels. Quand on se rassemble, on rassemble au nom de Jésus pour le corps. Et tout ce qu'on doit faire, ça doit édifier le corps. Nous avons vu dernièrement que l'Esprit distribue les dons pour l'utilité commune. Les ministères, c'est pour édifier le corps. Donc tout est en rapport avec le corps. N'est-ce pas? Donc le mystère de Dieu, Christ. Donc pour connaître Christ, comme je dis, il faut connaître l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. N'est-ce pas? C'est au travers de l'Église aujourd'hui que Dieu parle. Dans Éphésiens, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 3, verset 8. À moins qu'il suit le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère. On parle encore de mystère là, le mystère caché de toute éternité qui a en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les cieux, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui, par qui? Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen? C'est l'Église, c'est par l'Église, n'est-ce pas? Que le monde, même dans le monde céleste, aura le témoignage au travers de l'Église, vont comprendre davantage Dieu. Incroyable, frère et sœur. Le monde céleste va connaître la sagesse de Dieu. Pourtant, ils doivent connaître beaucoup de choses mieux que nous. Mais la Bible dit que, là, il dit qu'au travers de l'Église, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. N'est-ce pas? Nous voyons que Dieu s'exprime au travers de l'Église. La sagesse de Dieu doit se manifester au travers de l'Église. Le témoignage de Dieu doit se faire entendre au travers de qui? De l'Église qui est son corps, de Christ qui parle, qui s'exprime au travers de son corps. N'est-ce pas? Dans Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3 et le verset 15, il nous dit que l'Église est la maison de Dieu. Vous voulez lire, on va voir ensemble. Le verset 14, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dieu habite, vous habitez dans votre maison. Si quelqu'un veut vous voir, si quelqu'un veut vous rencontrer, où il doit venir? Chez vous. Tel numéro, telle adresse, monsieur un tel. Donc monsieur Abraham Patrick, hein, Ligne Paradis, Saint-Pierre, chemin Paul Fontaine, numéro 61.
Et là, vous allez voir, ils allez dire, Monsieur Patrick est là. Oui. Ah, Monsieur Patrick, bonjour, je voulais vous voir. Telle chose, telle manière. Ben, si quelqu'un veut rencontrer Dieu, eh bien, il doit savoir que Dieu ne se trouve pas dans n'importe où comme ça. Pourquoi que Dieu remplit tout l'univers? Mais Dieu habite dans sa maison. Et sa maison, c'est l'Église. L'Église qui est la colonne et la pluie de la vérité. Si tu enlèves l'Église de la terre, il n'y a plus de témoignage de Dieu. Il n'y a plus de vérité. C'est le mensonge. C'est le fait noir total. L'Église, c'est la lumière. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église est là pour éclairer en tant que la lumière de Dieu. L'Église est là pour le témoignage de Dieu. L'Église est là pour que Dieu puisse parler au travers d'elle. N'est-ce pas? Donc, quand il n'y a plus d'Église, c'est le mensonge, c'est l'erreur, c'est les ténèbres. C'est pour ça que Dieu habite dans l'Église. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un veut connaître Christ, il doit connaître Christ au travers de l'Église. Il doit venir comprendre l'Église, le mystère de Dieu. C'est dans l'Église. Dieu habite dans l'Église maintenant. Quand il était avec le peuple d'Israël, il habitait dans le temple, dans l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Quand il était, après le temple, quand Jésus est venu, il habitait en Jésus-Christ. Vous voyez, il était le tabernacle. Ce tabernacle de l'homme Jésus, c'était Dieu en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la nouvelle dispensation, dans une autre dispensation de la grâce. Maintenant, Dieu est dans l'Église. Dieu habite dans l'Église, frères et sœurs. Ça, c'est le mystère. N'est-ce pas? Le corps de Christ est la vie de Christ qui se perpétue sur la terre. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7, le Seigneur a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et après il dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Aujourd'hui, le Christ individualiste est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu dans les célestes. Maintenant, le Christ collectif qui représente son corps, maintenant c'est son corps maintenant. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, c'est qui le corps de Christ? C'est l'Église. Et qui est apte à accomplir le dessein, la volonté de Dieu? C'est l'Église, frères et sœurs. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un système. Aujourd'hui, seule l'Église, qui est le corps de Christ collectif, peut accomplir le plan et le but de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure. Par l'Église, le monde céleste va connaître, dans le lieu céleste, et sur la terre, la Bible dit que sur la terre, eh ben, l'Église, c'est la colonne et la pluie de la vérité. L'Église rend témoignage dans le monde céleste, domination, autorité, la sagesse raffinement variée de Dieu, et sur la terre, l'Église, la maison de Dieu, est la pluie et la colonne de la vérité. Et ça, c'est le travail du Christ collectif. Comme nous avons lu que le plan de Dieu, nous avons lu que le mystère de Dieu, c'est que maintenant nous formons un seul corps, juif et non juif. N'est-ce pas? Donc seule l'Église, qui est le corps de Christ collectif, peut accomplir le plan et le but de Dieu. Là, nous avons lu aussi dans Timothée, chapitre 3. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne vivons pas dans le Christ individualiste. Mais nous vivons dans le Christ collectif. Parce que bien souvent, on essaie d'avoir une image de Jésus. On essaie de comprendre Jésus. Jésus, le Nazaréen qui a vécu 33 ans et demi sur la terre. On essaie de comprendre. C'est pas ça que Dieu nous demande de comprendre. Le mystère. Et que maintenant, le mystère, c'est que les païens et les juifs forment un même corps. Et ce corps, c'est la vie de Christ lui-même. N'est-ce pas? Ce Christ qui est devenu l'Esprit vivifiant, qui est dans le Saint-Esprit. Quoi qu'il est le Christ assis sur le trône, parce que nous savons que Jésus est assis sur le trône. Il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Consolateur. C'est une version humaine, hein? Ça, c'est la révélation de Dieu, ça. Le Seigneur a dit, je m'en vais. Les disciples ont vu le Seigneur Jésus être enlevé.
Et la Bible dit que le Seigneur s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Ça, c'est le Christ individualiste. C'est le Christ. Maintenant, nous savons qu'en tant que personne, hein, le mystère, frères et sœurs, c'est pour ça le mystère de Dieu, ce n'est pas l'intelligence humaine. Et maintenant, le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra de tout ce qui est à moi, il l'annoncera. Après, le Seigneur Jésus dit, il va avoir le consolateur, mais après il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc il dit, je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur, quelqu'un qui prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera, il me glorifiera, il ne parlera pas de lui-même. Et ensuite il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Hein? Donc, une fois il dit le consolateur, une fois il dit celui. Mais c'est le Christ collectif, c'est le Christ pneumatique. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui-même qui vient. Maintenant, Christ est dans l'esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas de lui-même. Il vient avec la vie de Dieu, la vie de Christ en nous. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le Père, le Fils et l'Esprit. Quand en vous, il y a le Dieu. Dieu habite en vous. En vous, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Le Dieu trinitaire. Les trois personnes qui forment Dieu habitent en vous. Par l'Esprit. Et l'Esprit manifeste Christ. Et Christ glorifie le Père. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Tu ne peux pas avoir le Père sans passer par le Fils. Amen, amen. C'est bon là, ça se passe bien? C'est pas trop chinois? Hein? Vous voyez? Donc quand le Saint-Esprit vient, maintenant quand le Seigneur vient, le Saint-Esprit lui vient en tant que la vie de Christ, dans l'Esprit. Le Christ individualiste, quand il était sur la terre, il ne pouvait pas se répandre. Mais quand il est mort, quand il est ressuscité, quand sa chair était déchirée, était brisée, là Dieu a pu sortir de lui. Et c'est comme ça qu'il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez maintenant. Il pouvait souffler, il pouvait faire que cette vie puisse couler en nous. Recevez l'Esprit. Là? Donc, ce n'était plus la vie humaine, mais c'est une vie glorifiée. Et là, Dieu pouvait couler au travers de lui. Et Dieu coule au travers de lui, Dieu coule en nous. Et Dieu coule en nous, Dieu déborde et atteint encore d'autres personnes. Il forme le tabernacle de Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le Christ collectif. Romains, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il parle de qui là? Il parle du corps, mais de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Donc ce n'est pas le Christ individualiste. Il ne parle pas du Christ individualiste, il parle du Christ collectif. En tant que corps, le corps. Et nous qui formons ses membres. Il dit, ainsi en est-il de Christ, le mystère de Dieu. Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il faut que notre intelligence spirituelle soit aiguisée, frères et sœurs. Il faut que nous sortons de nos limites de raisonnement humain, de notre compréhension de la terre. Il y a des choses puissantes qu'on doit expérimenter de la part de Dieu. Mais il faut que cette révélation vraiment nous imprègne, nous éclaire, afin que nous puissions saisir toutes les richesses, les trésors qui sont cachés en Christ. Et que nous puissions nous manifester, vivre vraiment d'une manière tangible ces choses. Dans la nouvelle création, non pas dans la vieille création. Parce que bien souvent, on a cette mentalité adamique et on veut vivre les choses de Dieu. Frères et sœurs, comme nous avons vu, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, empêchons-le de prendre l'arbre de la vie, du fruit de l'arbre de vie, afin qu'il vive éternellement. Donc la chair n'a pas accès aux choses de l'Esprit de Dieu.
Vous voyez? Tout ce que nous sommes en train de parler ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau aussi, et si vous n'êtes pas circoncis de cœur, si le ministère de l'Esprit n'est pas en vous, c'est des Chinois pour vous. C'est la folie ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il ne comprend rien là. Un coup le Christ individualiste, un coup le Christ collectif, un coup le Saint-Esprit, un coup c'est Christ. À un moment donné, c'est la confusion. On dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est la confusion tout ça. Mais pour nous, c'est clair. N'est-ce pas? Pour nous, c'est clair. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles, c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous rentrons dans les choses, et c'est comme ça que nous accomplissons la volonté de Dieu. Donc nous avons vu que Christ, c'est le Christ collectif. Car comme le corps étant, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. N'est-ce pas? Et 2 Corinthiens, je vais lire avec vous. Là, nous parle du Christ élargi. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16. Lis. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Maintenant, il dit, si quelqu'un a connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler de comment nous devons comprendre Christ maintenant. Comment nous devons vivre Christ. Comment nous devons manifester Christ. Comment nous devons exprimer Christ. N'est-ce pas? Donc c'est plus comprendre Christ selon la chair. Il faut comprendre Christ maintenant selon l'esprit. Maintenant Christ est dans l'esprit. Et maintenant Christ, maintenant nous qui sommes les membres, nous formons le corps de Christ. Nous sommes des chrétiens. Chacun de nous avons une mesure de Dieu, de Christ en nous, et quand nous sommes ensemble, nous formons cette personne de Christ. Formons ce vase. Le Watchman dit que nous sommes un vase collectif. Vous voyez? Nous sommes un vase collectif pour contenir la gloire de Dieu. Et la Bible dit que seule l'Église peut contenir la plénitude de Christ. Allons lire Éphésiens chapitre 1er, verset, à partir du verset 22. Et après on va lire Éphésiens, après Éphésiens on va lire Colossiens. Ah, je vous fais beaucoup lire ce matin. Ah, c'est bien de lire la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous donner des concepts, je suis en train de vous prendre ce qui est dans la parole de Dieu. C'est important que le chrétien soit vraiment éclairé concernant la parole de Dieu. Le chrétien doit être dans sa Bible. Aujourd'hui, on fait beaucoup de livres, et les chrétiens lisent beaucoup de livres, mais la parole de Dieu, des fois, elle est négligée. Les livres, c'est bien, hein? Moi-même, je lis beaucoup. Mais il faut que, d'abord, là, nous soyons éclairés concernant la parole de Dieu. Quand nous lisons, nous puissions discerner la vérité de l'erreur. Hein? Parce que si nous lisons seulement des livres à côté et que nous ne lisons pas la parole, l'erreur va rentrer et on va être égaré par rapport à la parole de Dieu. Donc, il dit, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. N'est-ce pas? Là, il parle de plénitude, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous savons que le Christ collectif, c'est un Christ très élargi. Le Christ collectif, il a la dimension de l'univers. N'est-ce pas? Nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 3. Verset 19. À partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Hein? Là, il parle du Christ individualiste, là, que Christ habite dans nos cœurs. Hein?
Quand Christ habite dans nos cœurs, c'est le Christ. Alors, dit, afin, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Extraordinaire. Quand il parle de la plénitude de Dieu, il parle de l'Église, il ne parle pas d'un individu. Hein. Donc là, nous voyons que Christ a la dimension de l'univers. Parce que là, il parle de connaître, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Là, nous parle de la dimension de l'univers. C'est la dimension de l'univers. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans Ephésiens 1, il parle de la plénitude, il parle qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, il parle du corps. Et là, il nous parle que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ordinaire, frères et sœurs. C'est puissant, ça. N'est-ce pas? L'Église, ce n'est pas seulement un petit moment religieux sur la terre. Si vous rentrez, si vous saisissez ces révélations, frères et sœurs, attention, hein. Là, vous êtes dangereux pour le diable. Moi, je vous dis, vous devenez dangereux. Nous allons lire aussi dans Colossiens chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Donc, si je comprends bien, donc toute la plénitude de Dieu, où ça il est? En Christ. N'est-ce pas? Donc, Dieu a fait habiter toute la plénitude en Christ. Maintenant, nous savons que le mystère de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est le Christ, je parle du corps. Donc, si toute la plénitude de Dieu est en Christ, et que maintenant, si le corps, c'est Christ, où se trouve la plénitude de Dieu? Dans l'Église. N'est-ce pas? La plénitude de Dieu. Bien sûr, nous devons arriver. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu donne des ministères pour le perfectionnement des saints, afin que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Non pas individualiste, mais c'est le corps. Christ, c'est l'Église, l'Église, c'est Christ. Parce que Ève a été tirée du côté d'Adam. Ève n'a pas été formée avec la poussière de la terre. Ève a été retirée du côté d'Adam dans une vie transformée. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas dans le Christ collectif, nous sommes dans le Christ ressuscité maintenant. Parce que Ève, elle a été tirée, non pas de l'argile, Ève a été retirée d'une matière transformée. Adam était formé de l'argile, de la terre, mais Ève n'a pas été formée avec la terre, la poussière. Ève a été retirée de quelque chose de transformé, du côté d'Adam. N'est-ce pas? Et ça nous parle, et ça c'est une image, c'est un type de Christ et de l'Église. L'Église, elle sort du Seigneur lui-même. Parce que l'Église, c'est Christ. Et quand Ève a été tirée, et Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est pour ça qu'il dit, les deux deviendront une seule chair. La parole de Dieu dit que ceux qui s'attachent au Seigneur forment avec le Seigneur un même esprit. 1 Corinthiens 6, 17, 18. Un même esprit, même vie, même nature. Et Corinthiens, dans Hébreux chapitre 3, il dit que maintenant nous sommes participants de Christ. Nous ne sommes pas seulement... mais souvent les gens disent nous sommes en union. Demande Jéhovah, quand il parle, quand il dit que Christ, quand le Seigneur dit je suis en vous, vous êtes en moi, il dit vous êtes en union avec Christ et Christ est en union avec vous. Vous savez, quand on est seulement en union, c'est-à-dire qu'on reste toujours séparés. N'est-ce pas? En union, on reste toujours séparés. Voilà, nous gardons toujours notre vie, mais non, on est unis dans une unité. Mais la parole de Dieu ne parle pas de cette unité-là. La parole de Dieu nous parle que Christ est en nous, pas seulement en union,
mais Christ est en nous, et non seulement Christ est en nous, Christ est notre vie. C'est pour ça que quand nous parle du corps, de Christ, c'est Christ lui-même. Parce que c'est pour ça que je vous disais, l'Église est bâtie avec la vie de Christ. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. L'Église va être édifiée avec la vie de Christ, la nature de Christ, les sentiments de Christ, la pensée de Christ, l'esprit de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Frères et sœurs, avec tout cela là, si vous ne décollez pas, c'est pas de ma faute. Hein? Si vous restez religieux, vous restez dans votre petit train-train là, eh bien moi devant Dieu, je me lave les mains. Hein? Comme Paul a dit, hein, je suis pieux du sang hein, le matin, si vous allez bifurquer, c'est pas dire que je ici là-bas, le frère Jo, non, non. C'est que vous n'êtes pas obéissant. La Bible dit que l'on obéit à la vérité. Pour arriver à la sanctification, à la sainteté, il faut obéir à la vérité. Vous n'obéissez pas, vous continuez. On parle de la constitution du vieil homme, vous continuez dans le vieil homme. On parle que l'ancienne création est terminée, vous continuez dans l'ancienne création avec votre vie naturelle, avec votre tempérament, votre trait de caractère. Alors que la parole de Dieu dit que nous avons les sentiments de Christ. Donc il faut appliquer, il faut nous appliquer, il faut obéir à la vérité. N'est-ce pas? Donc, la Bible dit qu'en Christ habite toute la plénitude de la divinité. Et Christ est maintenant dans l'Église. Et Christ est l'Église. C'est son corps. Et non seulement, nous allons voir que le Christ individualiste, lui, le Christ individualiste, il forme aussi le Christ collectif. N'est-ce pas? Comment? Ah oui, mais c'est pas ça que je vous dis. Il ne faut pas répondre à main à n'importe quoi. Comment le Christ individualiste forme le Christ collectif? Explique-moi. Toi, pourtant c'est sa vie. Hein, c'est son esprit. C'est sa nature. C'est son essence. Mais il forme aussi le Christ collectif. Concernant l'Église. Comment il le fait? Quelle est sa fonction là-dedans? Hein? Comment? Il ne faut pas avoir peur, dis, c'est pas bon, pas bon. Il est tout en tous par l'esprit. Oui, mais... Il est la tête. Il est la tête. Frère et sœur, où est-ce que j'ai vu ça, moi? Toujours dans... regardez devant vous, là. Verset 18. Colossiens chapitre 3, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Allez, lisez, c'est pas que je suis en train de vous raconter des choses pas vraies là. Il est la tête de qui? Il est la tête du corps. N'est-ce pas? Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Waouh. Là, c'est encore une lumière qui vient dans votre cœur là. Pour vous comprendre, pour vous dire que le mystère de Dieu c'est Christ. Mais ce n'est pas le Christ seulement incarné. Le Christ incarné, comme je vous dis, c'était une partie. Vous voyez? Parce que Dieu voulait habiter dans beaucoup de fils. Nous sommes dans le temps de l'Église. C'est pour ça qu'il faut travailler au perfectionnement de l'Église. Que les chrétiens soient éclairés concernant le plan de Dieu, le mystère de Dieu, afin que toutes ces barrières tombent. Comme je vous dis, comme j'ai dit, prier ce matin dans le Seigneur, nous ne sommes pas ici réunis au nom d'une dénomination ni d'une organisation humaine. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous ne sommes pas en train de faire valoir un titre, un nom, une réputation. Nous sommes là pour édifier le corps, pour que Dieu puisse s'exprimer et puis pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Que les œuvres du diable soient détruites, que les âmes soient sauvées, puissent entrer dans le plan de Dieu pour former la maison de Dieu. Je vous dis, le Christ individualiste, il est la tête. Nous sommes les membres. Il est la tête. Mais c'est sa vie. Elle a été tirée d'Adam. Il avait dit que Adam, c'est la tête, le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'Église. Il est la tête. N'est-ce pas? Pas extraordinaire ça? Alléluia. Et avec tout cela, la Bible dit qu'il est le chef suprême de l'Église. Je termine. Hein, je ne veux pas trop vous embrouiller ou quoi que ce soit, mais que vous soyez au moins éclairés concernant les choses. N'est-ce pas? Je termine.
Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à vivre de la part du Seigneur. Hein. Là, c'est quelque... Là, on est en train d'éclairer les consciences, emmener la révélation de Dieu concernant le plan, la volonté, le dessein de Dieu. Hein. Avoir une vision claire des choses de Dieu, afin qu'on ne soit pas dans la confusion, qu'on ne soit pas trompé par la philosophie, par des doctrines, par des concepts. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul, il dit, qu'est-ce qu'il dit? On va lire dans Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 22. Je termine, hein? À partir du verset 22. Il dit, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible pour certains. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc l'Église, c'est la propre chair du Seigneur, si on peut parler ainsi. Verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et nous sommes un seul esprit avec le Seigneur maintenant. Et c'est que là, le verset que je voulais souligner, c'est le verset 32. Il dit, ce mystère est grand. Ça, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Tout ce que Paul est en train de dire concernant le mari, la femme, le mari, ce n'est pas seulement des choses là. Il est en train de nous parler par rapport à Christ, à l'Église. Hein. Comment l'Église se positionne par rapport à Christ et comment Christ est par rapport à l'Église. N'est-ce pas? Et il dit, verset 32, il dit, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Mes sœurs, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir, à vivre, à entrer dans cette dimension, à la stature parfaite de Christ, où l'Église sera sans tache, ni ride, irrépréhensible. Et c'est comme ça que le Seigneur va venir pour enlever son Église. La tête va venir se poser sur le corps, ils vont être enlevés sur les nuées et seront ensemble pour l'éternité. Ouais? C'est important de comprendre, d'avoir la révélation concernant ce mystère, afin qu'on ne tourne pas en rond, qu'on ne fait pas tant dans les choses inutiles, et qu'on atteigne les objectifs pour le Seigneur. Amen. Le but, ce n'est pas de remplir la tête des gens, le but, c'est que Christ soit enfanté en vous, que Christ vit en vous, et qu'avec la vie de Christ, vous édifiez le corps, pour que le corps soit prêt pour l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ne soyez pas des auditeurs oublieux.